Conseil des sages des 4 coordinations régionales de la République de Guinée à l'occasion du scrutin de l'élection présidentielle prévue le dimanche 18 octobre 2020. Peuple de Guinée, nous voici à la veille du scrutin crucial au cours duquel tu es appelé à élire librement et souverainement le président de la République pendant ce premier mandat de la 4e République le dimanche 18 octobre 2020. Nous, coordination de la Basse-Guinée, de la Moyenne-Guinée, de la Haute-Guinée et de la Guinée forestière, en accord avec l'ensemble des patriarches de nos populations respectives, lançons un appel solennel au glorieux peuple de Guinée et interpellons par la même occasion l'ensemble des acteurs intervenant dans le processus électoral, le gouvernement, la Commission électorale nationale indépendante CENI, la Cour constitutionnelle, les partis politiques candidats ou non à la course pour l'élection présidentielle, la société civile, les forces de défense et de sécurité, les médias publics et privés à faire preuve de maturité et au sens élevé de responsabilité en mettant au devant le dialogue et l'intérêt supérieur de la nation. Constatant l'identité de vue de tous les acteurs par rapport à la préservation de la paix, au renforcement de l'unité nationale et de la cohésion sociale, les sages saluent vivement et expriment leur satisfaction pour l'esprit républicain déjà manifesté. Cependant, force est de retenir avec un profond regret et une amertume des actes de violence et de vandalisme survenus pendant les campagnes dans les préfectures de Labé et de Dalaba. Actes qui ont favorisé un embrasement élargi à certaines localités, notamment à Kankan, Farana et Fouré-Carrière. Une telle situation est de nature à affecter négativement la stabilité et la cohésion sociale auxquelles aspirent toutes les Guinéennes et tous les Guinéens. Garant de l'autorité morale qu'ils incarnent au sein de la société et très préoccupés pour la préservation de la paix, du renforcement de l'unité nationale et de la concorde sociale en Guinée, les sages ont pris la ferme décision de s'engager en vue d'apporter leur contribution à la réalisation de cet idéal, gage de l'émergence socio-économique, culturelle et environnementale de la Guinée. Pour y parvenir, il souhaite auprès de chacun, en ce qui le concerne, de jouer sa pleine partition dans le processus électoral pendant, avant et après le scrutin. Par ailleurs, il voudrait saisir cette heureuse opportunité pour adresser la bienvenue à tous les observateurs étrangers et leur souhaiter un agréable séjour de travail en République de Guinée. Au terme du présent appel, les sages, après une analyse approfondie de la situation socio-politique du pays, des défis et enjeux qui s'attachent à ce scrutin, recommandent aux acteurs concernés ce qui suit. 1. Au gouvernement. Les sages saluent les dispositions sécuritaires prises par le gouvernement pour assurer l'intégrité du territoire et la sécurité des frontières maritimes, aériennes et terrestres pendant cette période. Les sages demandent au gouvernement le respect strict de l'autorité de l'État. 2. La CENI. Félicite la CENI pour l'élaboration d'un fichier électoral répondant aux exigences des experts de la CEDEAO, de tous les acteurs en course pour l'élection présidentielle. Demande de travailler en synergie avec l'organe gouvernemental chargé des élections avec la plus grande probité morale. D'éviter toute position partisane qui soit de nature à privilégier un et ou des partis politiques, ce qui pourrait affecter négativement la crédibilité du scrutin. Exige la CENI en tant qu'organe habilité à gérer les élections conformément à la loi en la matière, de ne proclamer que les résultats issus des urnes. Aux forces de défense et de sécurité, de garantir le bon déroulement du scrutin par la sécurisation des bureaux de vote, la mise en route de tous les documents y afférents au vote et de leur lieu de centralisation et de publication. En tant que force républicaine, ils devront assurer la sécurité des citoyens et de leurs biens
et ce, conformément aux missions régaliennes qui leur sont dévolues. 4. Aux partis politiques d'assurer régulièrement l'éducation de leurs militants et de leurs militantes en évitant les manifestations de rue préjudiciables à la paix et à la cohésion sociale. D'observer scrupuleusement le code de bonne conduite auquel ils ont souscrit. D'accepter de façon responsable et citoyenne les résultats issus des urnes qui seront proclamés par les organes habilités par la loi, notamment la CENI et la Cour constitutionnelle. D'éviter de se rendre justice en s'autoproclamant victorieux du présent scrutin. En cas de contestation, d'user des voies de recours prévues par la loi afin d'éviter de jeter les militaires dans les rues, ce qui pourrait aboutir à des violences et vandalismes aux conséquences incalculables. Que chacun réponde aux conséquences de ses actes et assume sa responsabilité devant le peuple et l'histoire. Tout en invitant le peuple à un vote massif dans la paix, le calme et la sérénité, les sages souhaitent à toutes les candidates et à tous les candidats une très bonne chance. Vive le glorieux peuple de Guinée, Conakry le 17 octobre 2020. On signe sous l'arbre à palabres les vénérés patriarches pour la basse Guinée, le Kuntigui Elhaj Nana-Souna Yansane. Pour la moyenne Guinée, le vice-président Elhaj Mamadou Savané. Pour la haute Guinée, Elhaj Mohamed Saïba Doumbouya. Pour la Guinée forestière, le vice-président Elhaj Mamadi Kamara, colonel d'aviation à la retraite. Je vous remercie.